Kila mmoja aseme kwa ufupi kwa Bwana. Du ciel et de la terre, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, ce matin nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu as mis encore dans nos corps mortels et pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler ce matin dans ce tabernacle autour de la parole révélée de notre temps. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous te prions de nous pardonner nos erreurs et nos manquements parce que nous sommes des hommes et nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous comptons sur le sacrifice parfait de l'agneau des dieux qui a été agréé du Père. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos manquements, Père bien-aimé. Pardonne, Seigneur, nos erreurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous venons, Seigneur Dieu, nous cacher sous le sang précieux de Jésus afin que nous puissions obtenir pardon et miséricorde et faveur de ta part. Maintenant que nous voulons ouvrir ta parole, ouais là pour nous, ouais nous aussi, Seigneur, puisses-tu nous élever tous dans les lieux célestes en Christ. Que toi, le glorieux Saint-Esprit, puisse nous enseigner ta parole à ta manière, Seigneur. Enlève l'homme de la scène et accepte que toi, tu puisses descendre toi-même et parler au cœur de chacun. Seigneur, que tu puisses instruire ton peuple et que tu puisses, Seigneur, nous affermir dans la vérité présente. Nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, maman.
Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Na milamukia nyinyi yote mjina la Bwana Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amibariki nyinyi yote. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je crois que chacun de nous est heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur ce matin. Ninaamini kila mmoja wetu kwa furaha na kwa nyumba ya Mungu ya asubuhi. Et ça sera mon dernier sermon ce matin. Na itakuwa kituo changu cha mwisho hii asubuhi. Bon, du moins pour cette fois-ci. Najua hii mara mimi nakumitembelea. Parce que si Dieu continue à nous donner de jours Kama Mungu anaendelea kutukavuria tena masiku et qu'il nous en donne l'occasion, na tukavuria bahati, nous passerons encore par ici. tutapitaka tena hapa pa Shekina. Chaque fois que le pasteur le voudra et que Dieu le voudra aussi. Kila mara pasera ataipenda na wakati Mungu ataipenda naye. Moi, je suis un prédicateur libre. Mimi ni kumhubiri kwa uhuru. J'ai toujours dit à mon église, Naambia kwa kila wakati kanisa yangu, même si on m'appelle à l'église catholique pour aller prêcher, j'irai prêcher. ataka bana nita kubakata lo nihubiri, mimi nitaenda kuhubiri. J'aurai toujours quelque chose à leur dire Takapaka na kintu cha kubambia et qui pourra les aider. na kinaweza kubasaidia. Moi, je suis prédicateur, c'est mon travail. Mimi C'est kumhubiri que ni kazi partout où yangu. une porte s'ouvre pour prêcher, je vais prêcher. Fashi yote mulango inafungulikiwa, mimi nitahubiri. Alors, j'ai été très heureux d'être présent au milieu de vous. Nilikuwa waheri sana kuya katikati yenu. Et j'ai été très content de l'accueil du pasteur Justin. Na nilifurahiwa sana na namna pastor Justin nipokelea. Vous savez, Unajua, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. ni mtu moya ananipatia malama ya nguvu sana. Nous ne nous étions jamais vus. Atuyaonanaka mumwili. Et il m'a seulement invité à venir prêcher dans son église. Alinyalika tu ni kuhubiri mkanisa C'est yake. une grande marque de confiance. Ni tumaini kubwa sana. Et nous nous sommes vus seulement quand nous nous sommes croisés à Lubumbashi pour venir ici. Tulionana mumwili ni wakati alikuwa kunibeba ku Lubumbashi. Et le temps que j'ai mis à côté de lui, Wakati nilikala kando kando yake, j'ai trouvé qu'il a quelque chose de bien. na naelewa sema kuna kintu kizuri. Le souci de voir le royaume des dieux aller de l'avant. Eko na nia ya kuona ufalme wa Mungu uende mbele. Et c'est ça ce qui est important. Na njoo yenye kwa ya mafua. Alors, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour que je sois à l'aise pendant toutes ces 2 semaines. Na mshukuru kwa vile mlinyeka mustare muda hii mawiki mbili. Et pour le soutien, parce que Frère Branham dit que quand vous venez m'écouter, c'est le plus premier soutien que vous me donnez en tant que prédicateur. Bwana anasema wakati mnakuya, wakati mnaoshikia njoo nguvu ya kwanza mnikabla sawa mhubiri. Si vous n'êtes pas, si vous ne veniez pas, c'est que je n'allais pas prêcher. Kama mkukuye shupashe kuhubiri. Alors, Dieu voulant, Mungu akipende, je vais rentrer à Lubumbashi d'ici mardi. mkazi mbili nitarudia Lubumbashi. Parce que je dois continuer mon voyage. Mimi napasha kuendelesha safari yangu. Je devais déjà prendre mon repos. Nilipasha kupumzika. Mais quand le pasteur avait insisté que je vienne, Wakati pastor alikasha j'ai sana dit bon, nikuye. je viens. Mimi nasema Et quand je nitakuya. termine, Wakati mimi je naisha, vais directement prendre mon repos. mimi nitaenda kupumzika. C'est que je ne rentre pas chez moi, Shirudie kwangu. mais je vais me reposer parce que je suis déjà très fatigué. Mimi naenda nikupumzika jumisha kuchoka sana. J'ai fait presque 2 ans sans prendre un repos. Nilifanya miaka mbili kumimbare bila kupumzika. Alors, que Dieu vous bénisse pour tout. Na Mungu amibariki juu kwa yote. Et je crois que quand je serai rentré chez moi à Kananga, vous permettrez que je salue le tabernacle de la sainteté en votre nom. Na wakati nitarejea Ukananga nilamki kanisa mwingine yenu. Vous avez un bon pasteur, Mungu na pastor mzuri. frère bien, Ni ndugu mzuri. un chrétien, c'est ce que j'ai aimé en lui. Mwaminifu ndio kile nilipenda ndani yake. Et je crois que c'est Dieu qui nous a mis ensemble Na mimi naamini sana ni Mungu alitoka pamoja. pour une raison que lui connaît. Juu ya sababu ile Mungu mwenyewe anajua. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Na misimu sema tasoma neno la Mungu. J'ai souhaité que Dieu m'aide à prêcher même 30 minutes seulement ce matin. Nilipenda Mungu anisaidie kunihubiri hata dakika 13 ya asubuhi. Mais la prédication que j'avais préparée la nuit, Lakini mahubiri nitaisha bushiku.
Dieu me l'a enlevé ce matin. Mungu ananitosha ya asubuhi. J'ai repris le travail ce matin. Mina nzula kazi ya asubuhi. Alors il me sera difficile de prêcher 30 minutes comme je l'avais pensé. Itakuwa nguvu kwangu ni ubiri mdakika 30 niliwazia. Nous nous abandonnons à la conduite de l'esprit. Tunaachilia tu kuongozaji ya roho. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza 13. Donc dans ma machine ici, il y a 2 prédications pour ce dimanche. L'une que j'avais préparée, que le Saint-Esprit a enlevée ce matin. Et une autre que je viens de terminer seulement au bureau ici. 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza 13. Nous prendrons à partir du premier verset. Tutaanzia mstari ya kwanza. Nous irons jusqu'au verset 12e. Paka tutafika mstari ya 12. Et nous sauterons quelques versets. Na tutaluka mistari yengine. Vous êtes là? Mungu pale. 1 Corinthiens 13. Wakorinto wa kwanza 13. Nous lisons. Tunasoma. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, wakati nitasema malugha ya watu na ya malaika, si je n'ai pas la charité, kama sina na mapendo, je suis un airain qui résonne, niko tule sembali kunaria, ou une cymbale qui retentit. au sembali kinaria. Et quand j'aurai le don de prophétie, wakati nitakuwa na zawadi ya utabiri, la science de tous les mystères. elimu ya masiri yote. Donc la science des mystères, ça veut dire la connaissance. Kujua de tous les mystères. ya masiri yote. Et toute la connaissance. Na kujua kote. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. wakati nitakuwa na imani hata ya kugeuza milima. Si je n'ai pas la charité, kama sina na mapendo, je ne suis rien. niko tu bure. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, na wakati nitagawanya bintu byangu vyote juu ya chakula ya maskini, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, na wakati natoa hata mwili yangu juu ichomewe, si je n'ai pas la charité, kama sina na mapendo, cela ne me sert de rien. yatanisaidia kintu. Verset 8. Mstari ya 8. La charité ne périt jamais. Mapendo haikufake kamwe. Les prophéties prendront fin. Maunabii itaisha. Les langues cesseront. Malugha itashimamaka. La connaissance disparaîtra. Ujuzi utapoteaka. Car juu nous connaissons en partie tunajua mkipande et nous prophétisons en partie. na tunatabiri mkipande. Mais lakini quand ce qui est parfait sera venu, wakati ile kamili takuya, ce qui est partiel disparaîtra. yenye kwa kipande tapotea. Lorsque j'étais enfant, wakati nilikuwa mtoto, je parlais comme un enfant. nilianza kusema sawa mtoto. Je pensais comme un enfant. Nilianza kuwaza sawa mtoto. Je raisonnais comme un enfant. Nilianza kufikiri sawa mtoto. Lorsque je suis devenu homme, wakati mimi nakuwa muntu, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. napotesha yenye ilikuwa ya butoto. Aujourd'hui, leo nous voyons au moyen d'un miroir, tunaona kupitia kioo, d'une manière obscure. namna moya ngiza. Mais lorsque nous verrons, mais alors nous verrons face à face. Na wakati tutaona uso kwa uso, alors ça veut dire à ce moment-là, mwile wakati nous verrons face à face. tutaona uso kwa uso. Aujourd'hui je connais en partie. Leo mimi najua mkipande. Mais alors na pale je connaîtrai comme j'ai été connu. tajua vile nilijulikanaka. Amen. Amina. Pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Mon sujet de ce matin, kitua changu kia asubuhi, je l'ai intitulé niliita Le parfait est déjà venu. asema ya kamili shakuya. Le partiel doit disparaître. Ile ya kipande napasha kupotea. Le partiel, le parfait est déjà venu. Ile ya kamili shakuya. Le partiel doit disparaître. Ile ya kipande napasha kupotea. C'est ça mon sujet de ce matin. Ndio kitua changu cha asubuhi ya leo. Je crois que vous êtes avec moi. Mina samuku nami pamoja. Oui, j'aimerais que vous soyez attentifs. Mina penda mkuna angalifu. Que ça va être comme un petit enseignement. Ndio itakuwa kama fundisho kaloko. Mais j'aimerais que vous me donniez votre attention. Mina penda mnikaburi angalisho yenu.
Le parfait est déjà venu. ya kamili shakuya, Le partiel doit disparaître. ile ya kipande inapasha kupotea. En lisant 1 Corinthiens chapitre 13 que nous venons de lire, Kusoma Wakorintho tutatoka kusoma hapa, Paul dit Paulo anasema au verset 9, mstari ya 9, car nous connaissons en partie juu tunajua mkipande et nous prophétisons en partie. na tunatabiri mkipande, Mais lakini quand ce qui est parfait sera venu, wakati ile ya kamili itakuya. Paul parle dans le futur. Paulo anasema mu mashiku ya kuya, Il dit anasema que eux, bo lui Paul, ye Paulo avec ceux de son temps, na bale wa mkizazi yake il connaissait en partie. balijua ni mkipande, Et il dit nous prophétisons en partie. tunatabiri mkipande, Mais lakini quand ce qui est parfait sera venu, wakati ile ya kamili itakuya, ce qui est partiel disparaîtra. ile ya kipande itapotea. Qu'est-ce que Paul appelait parfait Ni nini ile Paulo anaanza kuita kamili? et qu'est-ce qu'il appelait partiel? Ni nini anaanza kuita mkipande? Parce que des fois aujourd'hui dans le message, Leo mujumbe les gens en parlent. bantu wanaisemea Le parfait asema ya kamili et le partiel. na ile ya mkipande. Mais quand Paul Wakati Paulo disait anaanza kusema, que le parfait quand il viendra, asema wakati ya kamili itakuya, le partiel disparaîtra. ile ya kipande itapotea. De quoi Paul parlait-il? Paulo anaanza kusema juu ya nini? Parce que mon sujet ce matin, Tukitonke asubuhi c'est le parfait est déjà venu ya kusema ya kamili shakuya et le partiel doit disparaître. na ile ya kipande inapasha potea. Le chapitre 13e de Corinthiens Hii chapitre 13 ya Wakorinto vient après le chapitre 12. inakuya kisha mstari wa 12. Si vous lisez le chapitre 12, Kama unasoma mstari wa 12, écoutez comment le chapitre 12 commence. mushikie vile mstari wa 12 inaanza. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Juu ya ile inaangalia mazawadi ya kiroho. je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Shipende nduku mukuye mkusaulika. Et quand vous continuez, Na wakati munaendelea, Paul est en train de parler de l'opération de dons. Paulo konasema juu ya mambo mazawadi. L'opération de dons. Comment les dons doivent travailler. Je vile mazawadi inapasha kutumika. Il parle du corps de Christ. Anasema juu ya mwili ya Kristo. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Anasema juu ya ubatizo wa Mtakatifu. Il parle des membres du corps. Anasema juu ya bana memba ya Il mwili. parle des dons, Anasema juu ya de la mazawadi. position des membres dans le corps de Ya Christ. fashi ya batu apasha kuingia mu mwili ya Kristo. Et de comment les dons doivent opérer dans Na l'église. je ile mazawadi inapasha kutumika mkanisa. Quand il termine, Wakati anaisha, il entre maintenant au chapitre 13. anaingia mstari wa 13. C'est là qu'il montre que Tupaonyesha kusema même si je parle en langue, comme je viens de le dire au chapitre 12, hata kama nasema muluga vile tuta kusema mstari wa 12. même si je prophétise, Hata kama natabiri, même si je fais des miracles, hata kama nafanya miujiza, si je n'ai pas la charité, kama shina na je mapendo ne suis rien. niko tu bure. Maintenant, il continue. Sasa naendelea, Il dit, anasema nous connaissons en partie, tunajua mkipande, nous prophétisons en partie. tunatabiri mkipande, Mais quand le parfait sera venu, wakati ya kamili itakuya, alors le partiel disparaît. ile ya kipande itapotea. Vous êtes là? Mko pale. Et maintenant, Na sasa quand il arrive wakati anafika au verset 10, mstari ya 10, non, 11 plutôt, 11, il dit, anasema lorsque j'étais enfant, wakati nilikuwa mtoto je parlais comme un enfant. nilianza kusema sawa mtoto, Je pensais comme un enfant. nilianza kuwaza sawa Je mtoto, raisonnais comme un enfant. nilianza kufikiri sawa mtoto. Lorsque je suis devenu homme, Wakati mimi nakuwa mtu akukomaya wakomala, quand j'ai grandi, wakati mimi nakomala, quand je suis devenu homme, wakati mimi nakomala, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. nilipotesha yote ilikuwa ya mtoto. Et Paul ajoute quelque chose au Na verset Paulo 12. anaongoza kitu kimoya, Il dit, anasema aujourd'hui, leo en son temps, wakati yake, aujourd'hui, leo nous voyons au moyen d'un miroir. tunaona kupitia kioo, Mais, lakini il dit, anasema
d'une manière obscure. asa namna mwangiza. Mais alors, Na pale donc à ce temps-là, mwile wakati quand le parfait sera venu wakati kamili et takuya que le partiel disparaîtra, na mkipande tapotea, nous ne ferons plus d'une manière obscure. hatutaona tena mnamna Nous ngiza, ne ferons plus comme par un miroir. hatutaona tena sawa mkioo, Mais lakini nous verrons face à face. tutaona uso kwa uso. Il dit aujourd'hui je connais en partie. Asema leo mimi najua mkipande, Mais en ce moment-là, lakini mwile quand le wakati parfait sera venu, wakati ya kamili takuya, je connaîtrai tajua comme moi-même j'ai été connu. vile mimi mwenyewe nilijuaka. C'est que j'aurai une connaissance parfaite. Nikusema nitakuwa na ujuzi kamili. Entrons maintenant dans notre sujet. Tuingiza mkitua chetu. Le parfait c'est quoi? Ya kamili ni nini? Et le partiel c'est quoi? Na ya kipande ni nini? Quand nous prenons d'abord le dictionnaire français, Wakati tunaleba kamusi ya Kifaransa, le dictionnaire dit que kamusi inasema ce qui est parfait, yenye kwa kamili c'est ce qui réunit toutes les qualités, ni ile iko na nguvu yote ndani. toutes les bonnes choses. Les qualités, ça veut dire ce qui est positif, ce Yenye kwa na qui est vitu bon. vizuri ndani. Donc ce qui est parfait, Yenye kwa kamili c'est ce qui réunit toutes les qualités. ni ile kuna vizuri vyote ndani. Ça veut dire, Ni kusema si on dit que cet homme est un homme parfait, unasema mtu wa kamili, c'est qu'il a toutes les qualités qu'un homme doit avoir. ni kusema iko na maeneo yote ya mtu anapaswa kuwa nayo. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Sijui kama unaelewa Je suis en hivi. train de mettre une base à mon sujet. Ni kunaweka msingi pa kitua Ce changu. qui est parfait, Yenye kwa kamili c'est ce qui réunit toutes les qualités. ni ile kuna vitu vizuri ndani Yote, yote, toutes les qualités. vitu vyote vizuri. C'est ce qui est sans mélange de défauts. Amen. Ni ile ina na mchanga ya vitu ya vibaya. C'est ce qui est parfait, Yenye kwa kamili c'est ce qui réunit toutes les qualités ni ile kuna vitu sans vizuri vyote mélange d'un seul défaut. bila kuchanga hata kibaya hata kimoya. Amen. Est-ce que vous saisissez bien cela? Eti munashika mzuri ile. Est-ce que vous saisissez? Eti munashika. Ce qui est parfait, Yenye kwa kamili c'est ce qui réunit toutes les qualités ni ile kuna vizuri vyote ndani et n'a aucun défaut. na haina na kibaya hata kimoya ndani. C'est ce qui n'a que des qualités. Ni ile kupaka na vitu vizuri ndani. Il n'a que des qualités. Eko paka na vizuri. Voilà. C'est ce qui est accompli. Ni ile isha kutimizwa. Bon, accompli, ce n'est pas dans le sens yakutimiza. Mais accompli, c'est dans le sens d'être mature. Donc yenye kwa isha kukomala. Voilà. Quand on dit que ça, c'est un homme accompli, ça veut dire c'est un homme mature qui est plein de tout ce qu'il doit avoir. Asha kujaziwa na bintu vyote anapasha kuwa navyo. Est-ce que vous saisissez cela? Eti mnashika ile. C'est ce qui est au plus haut de l'échelle des valeurs. Asema ni ile iko juu sana ya mungazi ya bei. Donc quand on prend toutes les valeurs, ça veut dire les bonnes qualités. Wakera maile maeneo ya Ce mizuri. qui est parfait, Ni kwa kamili. c'est ce qui est au plus haut de l'échelle de toutes les qualités. Ni ile iko juu ya mungazi ya bizuri ya vyote. C'est ce qui est complet, Ni ile isha kujeneza vyote. total, Yenye kwa isha kujeneza. accompli, Ile isha kukomala. achevé. Ile isha kufika mukamilifu. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munaelewa ile? Ça, c'est d'abord le français qui définit le mot parfait. Imbe ni kamusi kunasema ile tamko kamili. Quand nous parlons du parfait qui devait venir, Watu wasema jua kamili pasha kuya. quand Paul disait que le parfait viendra Wakati Paulo anasema sa kamili et takuya. le partiel disparaîtra, Na ile ya kipande tapotea. c'est que Ni kusema la chose qui devait venir kitu kilipasha kuya. devait être la chose qui ne remplissait que, qui n'était remplie que de qualité et qui n'avait aucun seul défaut. Amen. Ilipasha kuwa kitu kilikuwa paka na bizuri hapana na bibaya. Ce qui était achevé, Ile ilikuwa chafika ukamilifu. accompli. Ile sha kukomala. Est-ce que vous saisissez bien ça? Eti mnashika mzuri ile. Maintenant, Sasa eu égard à cette définition, asema juu ya vile tu kamusi nasema vile. en regardant cette Mkutazama définition, ile kamusi nasema
en nous servant de cela, lakini kutumikia ile nous comprenons que tunaelewa kusema Dieu, Mungu, suivez-moi très bien, unifuate mzuri, Dieu était en train de bâtir son épouse au cours des âges. ya kusema Mungu anaanza kujenga kanisa yake mwa bizazi vyote, bibi yake mwa bizazi vyote, au travers des âges. kupitia bizazi. Voilà. Dieu a fait commencer un travail. Mungu alianza kazi. Est-ce que vous saisissez ça? Esi mnashika ile Au cours des âges. asa mu bizazi. Et Dieu était en train de construire son épouse. Na Mungu anaanza kujenga bibi harusi wake. Il était en train de construire son église. Alikuwa anajenga kanisa yake. Et maintenant, Na sasa il l'a construite dans différents âges. alijenga mwa bizazi vya kuachana. Dieu était en train de progresser avec son travail. Mungu alikuwa yuko nenda mbele na kazi yake Jusqu'à ce qu'il devait arriver à la fin du travail. mpaka pale pachafika kumwisho wa kazi yake. Est-ce que vous saisissez bien cela? Eti mnashika mzuri ile. Et Na en construisant son église, kujenga kanisa yake, Dieu envoyait le matériau pour le travail. Mungu anaanza kutuma vyombo juu ya ile kazi, Et c'était sa parole na ilikuwa ni neno lake qu'il envoyait dans chaque âge anaanza kutuma mkila au kizazi travers de différents messagers. kupitia bajumbe ba Et kuachana. dans chaque âge, Na mkila kizazi Dieu envoyait une certaine portion de sa parole Mungu anaanza kutuma kipande ya neno pour lake construire une certaine partie de son église. juu ya kujenga kipande moja ya kanisa yake. Est-ce que vous saisissez bien cela? Eti mnashika mzuri ile. Dans chaque âge, Mkila kizazi par rapport au travail que Dieu devait faire, juu ya ile kazi Mungu alipasha kufanya mkizazi, Dieu a envoyé une portion de la parole Mungu anaweza kutuma kipande ya neno lote et met fin au mystère entier. na anaisha ile siri yote. C'est que Ni kusema le mystère est unique, ile siri kuli moja mais tu, il a des pans. lakini kuna vipande vipande, Ça s'appelle aussi des mystères. inaitiwa nayo masiri. Ce qui était resté en suspense, Ile libakia bila il y a kuisha, des choses auxquelles Paul n'avait pas touché. vile bintu Paulo Il y a des shughuli choses auxquelles Irénée n'avait pas touché. bintu ile na shughuli Il y a des zake, choses auxquelles Martin n'avait pas touché. bintu Marta shughuli Et zake, ainsi de suite. na vile kadhalika Ils ont touché une partie. aligusa Une kipande, partie en était restée. kipande ile libakia. Et quand le septième ange arrive, Wakati malaika wa saba anakuja, il réunit ces choses. anakusanisha ile mabitu vyote. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana le anasema message du septième ange ujumbe wa malaika wa n'est saba pas quelque chose de nouveau, haina kitu cha mais sasa, c'est quelque chose de nouveau. ni kitu cha sasa. Il rentre au temps de Paul. Anarudia mwakati wa Il Paulo, rentre au temps de Martin Luther. anarudia mwakati wa Lutero. La justification là, Muhesabiwa kule il y avait quelque chose qui était resté. kulikuwa kitu kilibakiaka, La partie mystérieuse de la ile justification. kipande cha siri cha Il kubaliwa. prend cela. Anabeba Il hivi, va dans la sanctification. aina mutakaso, Il prend. anabeba Il va dans le baptême du Saint-Esprit et l'opération de don. na ile Il mabawa prend. anabeba. Puis, il Kisha y a quelque chose d'autre. kuna kitu C'est kingine, le septième sceau ni ile muri ya saba qui s'ajoute. ile Et inaongezeka le mystère entier est terminé. na masiri yote inaisha. C'est ça son genre de message. Njoo namna yake ya ujumbe. Question et réponse numéro 4. Swali na jibu ya ine 30 août 1964. ya mwile tarehe 23. mwile kipande 23. Branham dit, Mwana anasema maintenant, sasa, si vous désirez vraiment aller quelque part, kama unapenda kwenda fashi moja pour rester avec la parole, juu ya kubakia na neno, là où notre message kule ujumbe wetu et notre message na ujumbe wetu n'est pas différent. aina ya kuachana, C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. ni ujumbe ile mshashika maisha yenu yote, Seulement, ni tu il y a quelque chose de plus qui a été révélé. kile kinafunuliwa. Hein? Ha? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas la différence entre notre message et ceux qui nous ont toujours entendus dans les dénominations. C'est le même message. Ni ujumbe moya Vous moya aviez toujours entendu là. ile mnasikiaka, Mais il lakini y a quelque chose de plus. kitu kingine cha kuzidisha, Quelque chose de plus kitu kimoja kuzidisha
qui a été révélé, kile kilifunuliwa, qui s'est ajouté à cela, kile kilijongeza kuile, à ce que vous aviez toujours en kwa tête. ile mnashikiaka paka. Frère Branham dit, Ce message est le même message que celui de Luther avait prêché. Le même message que celui que Wesley avait prêché. Le même message que celui que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. C'est que c'est la révélation des sceaux. C'est que ces réformateurs avaient laissé en suspense. Vous voyez, qui a été manifesté aujourd'hui, qui ne pouvait pas être connu en ce temps-là. Sœur, réveille-toi. Faut pas dormir. Quand tu vas aller dehors, tu vas dire que tu as entendu quoi? Si les pentecôtistes là te demandent quelle est la différence entre votre message et ce que nous prêchons, il y a des croyants du message qui ne connaissent même pas ce que c'est que le message. Ils pensent que c'est la même chose que là où ils étaient, chez les missionnaires, chez les... Oh, c'est toujours la même parole. Quelle parole? Que Dieu t'aide. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu du temps de Luther ou de Wesley. Il fallait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge luthérien à un stade plus avancé. C'est pourquoi les croyants du message qui disent que nous ne croyons pas à la justification, à la sanctification, ils sont malades. Parce que le message de Frère Branham, c'est d'abord la justification, plus la sanctification, plus le baptême du Saint-Esprit, plus autre chose. Si tu rejettes la justification, tu n'es pas dans le message. Oh, mambo yenu ya repentance il a mon message. Tu ne comprends pas. La repentance est dans le message. La sainteté est dans le message. Le baptême du Saint-Esprit est dans le message. L'adoption est dans le message. Même la pierre de fête c'est dans le message. Le message du 7e ange c'est un ramassage. Commence là-bas. Il ramasse tout. Il ajoute l'ouverture des sceaux. C'est la plénitude. Amen. Amina. 3e sceau. Prêché le 20 mars 1963. 54 à 57. Frère Branham dit. Et maintenant, nous voyons alors que ces mystères doivent être révélés. Pourquoi donc ces autres hommes-là, Wesley, Luther et ces grands réformateurs qui ont apporté la justification, la sanctification et l'âge pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit et tout, pourquoi n'ont-ils pas saisi ces messages? Pourquoi ne les ont-ils pas reçus? Parce qu'ils étaient des réformateurs. Ils n'étaient pas prophètes. La parole vient seulement aux prophètes. Dieu ne pouvait pas envoyer la plénitude de la parole à un réformateur. Abraham dit, c'est comme
ikusa. Regardez-le d'un autre point de vue. Asa mtazame namna nyingine. Il y en a qui sont venus, Kupengine balikuya qui avaient autorité comme des rois, Balikuwa na mais mamlaka qui n'étaient fulani. pas des rois. Lakini hawakuwa bafalme. Voyez Munaona? ce que vous voyez? Eti munaona? Il faut bien remarquer la terminologie de la Bible. Inabidi Pour toute mtazame chose. mwisho ya Biblia ya kitu kyote. Voyez? Munaona? Maintenant, regardez bien. Sasa mtazame mzuri. Mais ça, Lakini hii la raison pour tous ces points en suspense, sababu ya hii manukta yote libakia mumpepo, la partie mystérieuse de la justification, nasema kipande cha siri cha ile justification, la partie mystérieuse de la sanctification, kipande cha siri cha utakaso, la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit. kipande cha siri cha Baba Mtakatifu. Et pourquoi Ève avait-elle mangé une pomme? Najua nini hao walikuriaka ile pomme. Vous comprenez? Munaelewa? Donc, la partie mystérieuse de la justification, Kipande cha kusabia là cha nous sommes dans siri. le message de Luther. Hii kuni ujumbe Frère Branham ni entre dedans. Roma naingia Il ndani. nous sort la justification sous un mystère. Musiri. La sanctification, Utakaso. le baptême du Saint-Esprit. Mtakatifu. Puis après, Kisha il tena nous amène la semence du serpent. anatuletea Ça, Luther ne l'avait pas. ile Luther Ça, Wesley ne l'avait pas. shughuli nayo. Pour comprendre Ya kuelewa comment une femme pouvait manger une pomme vile unaweza et kula avoir pomme un enfant. na kupata mtoto. Est-ce que vous saisissez cela? Eti mnashika Et ile. comment Ève, Na je hawa où avait-il mangé une grenade alikulaka wa ou grenade quelque chose comme ça? au kitu cha La vile. semence du serpent, c'était quoi? Ile mbegu ya nyoka ilikuwa ni nini? Est-ce que le baptême est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit Eti ubatizo kwa mjina ya Baba ou bien au nom du Mtakatifu. Seigneur Jésus? Au mjina Yesu Kristo. Et ces centaines de points qui ont été laissés en suspens. Na Des centaines ile de points. na ile manukta ya mingi sana ilibakia bila kuisha. Des centaines. Ile manukta ya mingi. Vous voyez? Mnaona? Alors, Na vile à la dernière heure, mwakati ya mwisho cet homme doit venir ule mtu anapasha kuya révéler la chose. kufunula Vous kintu. voyez? Mnaona? Prendre les Écritures. Beba mianjiko Ça sera très bien identifié. asema itatambulishwa mzuri. Regardez, oui, Asatazameni messieurs. ndiyo mwananchi. Maintenant, Sasa ça ne sera pas quelque chose de grandiose là. haitakuwa kitu moja kikubwa. On s'attendait à regarder la Bible quelque chose de grand. Mnayongojea kuangalia Biblia sasa kitu moja kikubwa. Cet homme viendra révéler tous les points qui étaient restés en suspens. Ule mtu ataka kufunua manukta yote libakia bila kuisha. Nous avançons. Tuendelea mbele. Dieu est dévoilé. Mungu anafunguliwa. Nous allons bientôt comprendre. Tutaelewa muda kidogo hapa. Je ne suis pas encore entré dans mon sujet, mais Sheria dès que j'y mtoto entre, wangu. je termine. Wakati mimi naingia naisha na kuisha. Dieu est dévoilé. Mungu anafunuliwa. Prêché le 14 juin 1964. Inakubiriwa mwile tarehe, 281 mwile kipande, à 283. mwile kipande kingine. Frère Branham dit ceci. Brahma anasema hivi. Suivez très bien. Mfuateni mzuri. Comme il l'était dans Moïse. Vile alikuyaka ndani ya Musa. Quand la parole était dans Moïse, Wakati nuru ilikuwa ndani ya Musa, il était Dieu en chair. alikuwa Mungu mumwili. Quand elle était dans Jésus, Wakati ilikuwa ndani ya Yesu, la parole donc, neno c'était Dieu en chair. ilikuwa Mungu ndani ya mwili ya Yesu. Vous voyez? Mnaona? Tout ce qu'il a fait, Yote alifanya c'est de changer son masque. ni ya kubadilisha tu umbo yake. Hein? Anabadilisha umbo yake. Ah, c'est ça le masque. Hein? Ndio umbo. Ok. Il a changé de masque Anabadilisha umbo yake. par sa parole, Hapana neno lake. par sa nature. Hapana tabia yake. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eko yule jana leo na milele. Il a seulement changé de forme. Alibadilisha tu ni umbo. Il est passé de Noé à Moïse. Anapitia kwa Noa anaenda kwa Musa. Il est passé de Noé à Moïse. Anatokea kwa Noa anaenda kwa Musa. Est-ce que vous saisissez cela? Eti mnashika ile. Il est passé de Noé à Moïse. Anatoka kwa Noa anaenda kwa Musa. Il est passé de Moïse à David. Kwa Musa anaenda kwa Daudi. De David à Joseph. Kwa Daudi anaenda kwa Yusufu. Et ainsi de suite. Na vile kadhalika Jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité
corporellement. Asema paka pala nakuwa mutele ndani ya mwili. Dieu, Mungu quand il a fait commencer, wakati alianzaka, il est parti de Noé à Moïse. kwa Noa anaenda kwa Musa. Une partie, Kipande. une partie, Kipande. une partie, Kipande. jusqu'à ce qu'il en vienne là, Paka pala nakuya pale à la plénitude de la divinité corporelle. mutele ndani ya mwili. Est-ce que vous saisissez cela? Eti mnashika ile. Maintenant, Frère Branham dit, Ndio maana nasema c'est encore le même Dieu. asema ni paka ule Mungu moya moya. Amen. Amina. Amen. Amina. J'espère que ceci est reçu. Hein? Natumaini asema ile napokelewa mzuri. Vous voyez, Mnaona? c'est le même Dieu, Ni Mungu moya moya. mais il revêt un autre voile. Lakini anavala pazia nyingine. C'est tout. Ni inaisha. Voyez-vous, Unaona? il met un autre voile. Anavala vazi nyingine. Frère Branham monte. Ndio maana panda 283. mwile kipande. Il dit, Anasema il l'a fait chez les réformateurs. asema alifanya kubali ba kutengeneza. Il a revêtu un voile Asema alivala pazia. chez les réformateurs. Kubali ba kutengeneza. Il a revêtu un voile. Alivala pazia. Revêtu un voile. Anavala pazia. Revêtu un Anavala voile. pazia. Jusqu'à ce que Paka pale finalement, kumwisho après avoir traversé l'âge de Luther, kisha kutambuka kizazi cha Luteria. une partie, Kipande traverser l'âge de Luther, anatambuka kizazi cha Luteria. traverser l'autre âge, Anatambuka kizazi kingine. finalement, Na mwisho yote ce qui émerge, kile kinapandisha c'est la totalité. ni utele. Suivez très bien. Fatani mzuri. Suivez très bien. Fatani mzuri. Après qu'il a traversé Kisha les kutambuka âges des réformateurs, ile mabizazi ya utengeneza. une partie de la parole, Kipande ya une neno. partie de la Kipande ya parole, neno. une partie de la Kipande ya parole, neno. à la fin, Kumwisho ce qui doit émerger, kile inapaswa kunyanuliwa. totalité de la Ni parole. utele ya neno. Et Frère Branham dit, Ndio mnasema ce qui émerge, c'est la totalité. ni utele. Mais juste avant cela, Lakini mbele ya ile, avant que la totalité de la parole ne vienne, mbele ya utele ya neno ikuye, un prophète apparaît. nabii mwanaonekanika. Est-ce que vous saisissez bien Eti cela? mnashika mzuri ile. Avant que la parole ne vienne dans sa plénitude, Mbele ya neno ikuye mutele yake, un prophète apparaît nabii mwanaonekanika. de nouveau. Mara ingine. Ça, donc l'apparition du prophète, Ile kuonekania kwa nabii c'est pour préfigurer la parole. ni juu ya kuonekanisha Le neno. prophète Nabii apparaît anaonekanika pour préfigurer. juu ya kuonekanisha. Préfigurer, c'est montrer d'avance. Kuonekanisha mbele. Montrer qu'il y a la parole qui vient après. Neno inakuamkisha mie. Pour que la parole vienne, Neno il ikuye. faut d'abord que le prophète soit présent. Inabidi wale nabii akwe pale. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. Neno yakapaka kwa nabii. Jésus qui était à la parole Alikuwa neno. est allé vers Jean. Alienda kwa Yohana. Jean était prophète. Juu Yohana alikuwa nabii. Et pour que la parole vienne, Na juu neno il ikuye. faut un prophète. Inabidi nabii C'est le moja. prophète qui est le révélateur de la Ni parole. nabii ja mfunulivu wa neno. La plénitude de la parole, Utele ya neno. sans qu'elle n'apparaisse, Mbele ya un kuonekanika. prophète apparaît premièrement. Nabii anaonekanika mbele. Et le prophète, c'est le 7e ange. Na nabii njoo malaika wa saba. Amen. Amina. C'est le 7e ange. Ni malaika wa saba. Frère Branham dit, Ndio maana nasema un prophète apparaît premièrement. de nabii nouveau. anaonekanika mbele. Et ça, c'est pour préfigurer la parole. Na hii ni njoo kuonekanisha En neno. montrant ce qu'il en a été. Kuonekanisha kila alikuyaka. En révélant ce qui a été fait. Mwenye kufunulia ile Ce ilifanyika. qui a été laissé en suspense. Ile iliachiwa kuurisha. Juu L'église ne soit pas sans comprendre. juu kanisa ishikuya bila kuelewa. Est-ce que vous saisissez cela? Eti mnashika ile. Pour que l'église comprenne. Juu kanisa elewe. Ensuite, Na kisha quand ceci disparaît peu à peu, wakati ile inaanza kupotea pole pole. quoi? Nini? Le prophète, Nabii quand il commence à s'abaisser, wakati anaanza à kujinyenyekeza disparaître peu à peu, kupotea pole pole.
Alors, na pale comme Jean l'a dit, vile Yohana il alisema faut que je diminue, inabidi mimi il nipumzike, faut qu'il croisse. inabidi akomale, Alors, na pale le tout en tout entre en lui. ule yote ndani ya yote aingia ndani yake. Qui est le tout en tout? Ni nani mwenye kuwa ndani ya ndani C'est la yote? parole. Ni neno Christ, plénitude de la parole, utele wa neno qui devait venir ule alipasha pour kuya achever l'œuvre. ila kuisha kazi. Frère Branham continue. Brahma naendelea Il est pleinement manifesté. asema ashakonekanisha muutele. Il est passé de Luther à Alipita Wesley, kwa Wesley, l'âge pentecôtiste, Wesley kizazi cha et Wapente, de l'un à l'autre, na mmoja kwa et de wengine, l'un à l'autre, mmoja kwa wengine, il est pleinement manifesté. eko sasa wakutela konekanika. Voyez-vous l'enchaînement? Asa munaona vile kuendelea, Simplement la manifestation. asema konekanika tu. Dieu qui se dévoile. Mungu leo anajionekanisha, Voyez-le. mumuone. Maintenant remarquez, Tazameni, entièrement réalisé dans les promesses qu'il avait faites pour ce jour-ci. asema yote mwenye konekanika juu ya malako alifanyaka juu ya siku, Comme il en avait été des autres. vile alikuweka juu ya vizazi wengine. Nous comprenons Tunaelewa que quand le 7e ange vient, wakati malaika wa saba anakuya, c'est le moment où la parole totale et pleine doit venir. njo wakati neno ya utele napasha kuya, La totalité. utele. Alors que les autres messagers Japo bajumbe bengine avec une portion, banakuwa tuna une kipande partie, kipande une partie. kipande. Mais quand le 7e ange vient, Wakati malaika wa saba anakuya, amen, amina, il ramasse toutes ces choses analokota bintu vyote, et tous les 7 sceaux sont na ouverts. ile mihuri saba inafunuliwa, L'étude de la parole vient de utele wa nouveau neno unakuya tena mara mpya, parce que l'œuvre doit être achevée. juu kazi inapasha kutimizika. Nous sommes dans l'âge Tuko mkizazi la plénitude de la parole. ya utele ya neno, Nous sommes dans l'âge tuko mkizazi du parfait, ya ile kamili, du grain entier. ya ile mbeko yote, Mbeko mzima. mbeko mzima, Voilà, qui contient tout ce que les porteurs avaient véhiculé au cours des âges. amen, yenye kuwa na ule mwenye aliyeka alitembesha vizazi vyote. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu pale, Regardez. tazameni, Madame nous donne l'exemple. naona mfano Quand on plante le maïs, wakati wanapanda mwinji. oh, j'ai toujours aimé cela. Mimi napendaka sana ile paka, Quand vous plantez le maïs, wakati unapanda mwinji vous prenez un grain. unabeba mbeko moja. Amen. Amina, Le grain, mbeko c'est ça le maïs parfait. ndio ile mwinji kamili, N'est-ce pas? aina vile Vous plantez le grain. unaipanda ile mbeko moya, Puis, kisha quelques jours après, mashiku muda il y a fulani la germination. inaanza kukomala. Quand le maïs germe, Wakati ile mcha mwinji il unakomala, ne germe pas sous forme du grain que vous avez planté. aikomale muumbo ya ile mbeko ile ulipanda Germer, c'est kukomala. kuota. Ah. Donc quand ça germe, Wakati inakomala inaota, faut pas dire autre chose. Quand ça germe, wakati inaota ça ne germe pas sous forme du grain, aiote muumbo ya mbeko, mais ça sort comme de feuilles. inatoka sawa majani. Est-ce que vous comprenez? Eti unaelewa? Et c'est le champ de maïs. Lakini shamba ya minji Vous ne permettrez pas que les chèvres entrent dedans. hautaruza sema mbuzi ingie Parce mule. que si les chèvres mangent ces feuilles, Kama mbuzi anakula vous majani n'aurez pas le maïs. hautapata minji. Mais vous ne Lakini pouvez pas prendre ces feuilles hauza vile et majani les amener au moulin. na kuipeleka kumulin, Or, c'est le maïs. japo ni Mais mwingi ce n'est pas le maïs. lakini haina minji. Yanjue Est-ce que vous saisissez ça? eti unashika ile C'est ça la justification au temps de Luther. ndio ukubaliana wakati ya Luteria. Maintenant, Sasa après un temps, kisha wakati fulani ça devient la tige, inakuwa tishi mouti, mchi et les grettes. na ile C'est ce qui, la fleur là qui donne le pollen. ile ua ile naletaka Jusqu'à là, mpaka c'est pale votre champ de maïs. ni shamba yako ya Ne minji, permettez pas qu'on y joue. hautaruhusu wachezemo. Mais est-ce que vous pouvez les manger? Eti unaweza kuikula Hein?
Ah, Est-ce que vous pouvez les manger? unaweza kuikula. Mais c'est le maïs, non? Lakini ni minji. Hein? Ah, Ça continue. inaendelea. Puis après, Kisha wakati wa un jour, siku moja, il y a quelque chose qui sort kitu moja kinatoka sous forme du maïs. muumbo ya mwinji. La balle, Ile likanda. la forme du maïs. Umbo ya mwinji. Ça ressemble de plus en plus au maïs. Inafanana kona mwinji. C'est la forme la plus proche du maïs. Ni umbo ya karibu sana ya mwinji. La balle. Ile likanda. Mais jusque-là, Kaka pale. vous ne pouvez pas prendre la balle Awaza makanda et l'amener au moulin. na kuipeleka kumulea. Oh. Hapana. C'est le maïs. Lakini mwinji. C'est ça l'âge pentecôtiste. Njole kizala mapente. La restauration des dons. Kurudisha mazawadi. Vous ne pouvez pas amener au moulin. Hawezi kuipeleka kumulea. Sens bien. Nalisikia mzuri. Maintenant, Sasa dans la balle, mula mulikanda à l'intérieur ndani ya makanda du mouvement pentecôtiste, ile mambo ya mapente commence à se former le grain kunaanza kulitungia ile mbeko à l'intérieur de la balle. ndani ya majani ile. Pourquoi? Jua nini? Parce que quand le grain est encore faible, Wakati ile mbeko tingariki na udhaifu, si le soleil le pique, kama jua inalipikia il va mourir. itakufa. Il doit d'abord être protégé par la balle. Anapasha kuikinga mbele na ile lijani. C'est pour cela que Ndio kwa maana quand Frère Branham a commencé son message, il devait d'abord aller chez les pentecôtistes pour que le message soit d'abord couvert. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, à l'intérieur de la balle, le grain est en train de grandir. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la moisson. Quand on arrive au temps de la moisson, le cultivateur part dans son champ de blé. Les feuilles qu'il protégeait, il ne les prend pas. Les feuilles ont déjà jauni. Hein? Il ne prend plus la tige. Il ne prend plus les graines. Il cueille le maïs ensemble avec la balle. Est-ce que vous saisissez? Il l'amène à la maison. Il met sur le grenier. Le soleil frappe. Le soleil frappe. Maintenant le champ là qu'il protégeait, il laisse les chèvres entrer. Les enfants prennent les tiges. Ils font des motos. C'est devenu Ichabod. Les mêmes feuilles, la même tige, la même aigrette, la même fleur là, ça devient Ichabod. Il ramène seulement la balle et le grain. Jusqu'à là, la balle se réjouit. Il dit, moi on m'a pris. Mais quand le soleil entre, il entre. La semence sèche. Le temps arrive de manger le grain. C'est là qu'on amène le message. La semence n'irrite pas avec la balle. Ça veut dire Christ à la parole, le grain entier ne peut pas hériter avec le mouvement pentecôtiste. Jamais. Au grand jamais. Le cultivateur, pour aller au moulin, enlève la balle. Il jette la balle. Il prend le grain, l'amène au moulin. C'est là qu'on dit, Pasteur Manassé ne croit pas aux dons. C'est vous qui ne comprenez rien. Je vais vous faire une révélation maintenant.
Maintenant, Sasa quand le cultivateur wakati mlimaji qui a pris le grain entier, alibeba ile mbeko yote, vous lui dites, mnamwambia il a les grains, asema na mbeko, mais il n'a pas les feuilles, lakini ashina na il majani, n'a pas la tige, ashina na ile il n'a mti, pas les graines. ashina na Donc, ile ils ont seulement la parole, hapana ils neno, n'ont pas les dons. hapana mazawadi. Vous êtes malade? Mungu wagonjwa, Moi j'ai le grain. mie niko na mbeko, Quand j'ai besoin de feuilles, mie hadi na je plante le na grain et je te nourris. na ina nani? Amen. J'ai une justification fraîche Niko na kwa wepesi ngai mubichi avec la parole. na neno. Quand j'ai besoin de la sanctification, Wakati mimi napenda je utakaso, plante la parole. naotesha neno. J'ai une tige fraîche. Niko na ile mchi Quand j'ai mbichi. besoin de dons, Wakati mnahitaji je mazawadi, plante la parole. naotesha J'ai neno. des vrais dons Ile zawadi ya selon kweli la parole. kufuatana na Quand neno. j'ai besoin du Saint-Esprit, Nahitaji na je mtakatifu, plante la parole. naotesha La neno. parole produit le Saint-Esprit. Neno inazala na mtakatifu. La parole, Neno c'est le grain entier. ni mbeko Il y a yote. des feuilles dedans. Kuna Il y majani a la ndani, tige dedans. kuna ile Il y a mti les ndani, graines dedans. kuna magreti Il y a la ndani, balle dedans. kuna balle Il y a ndani. beaucoup de grains dedans. Kuko vitu ndani vya mingi. Alléluia. Haleluya. Amen. 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 Qui a saisi cela? Na nashika ile. Quand j'ai le maïs, Wakati una mwinji, le grain là, ile mbeko j'ai tout. niko na yote. J'ai la vraie justification. Niko na ile J'ai la vraie niko sanctification. na utakaso vya J'ai kweli. le vrai baptême du Niko na Saint-Esprit. ubatizo mtakatifu vya J'ai kweli. les vrais dons. Niko na mazawadi vya kweli. J'ai encore beaucoup de grains de maïs dedans. Na niko na mambeko ya mingi ndani. Amen. Amen. Ndugu, Vous jouez avec la parole. unacheza na neno. Mais la parole c'est Christ lui-même. Neno ni Kristo mwenyewe. Et en lui il y a tout. Na ndani yake hakuna kitu. Frère Branham vient de dire, Kama tunataka c'est kusema, le tout en tout. asema ni yote ndani ya yote. Mais ce que vous voulez, Ile unapenda c'est que j'aille prendre les feuilles qui ont déjà jauni. nikabeba ile majani yaliyokauka. La balle sèche. Ile makani yaliyokauka. Donc les dons selon les pentecôtistes. Zawadi kufuatana na mapente. Non. Frère Hapana. Branham dit, Kama nasema nous voulons cela selon le message. tunapenda ile kufuatana na ujumbe. Écoutez, Shikieni. Frère Branham nous dit quelque Kama chose. nataka kitu moja. Dans la prédication, Mahubiri. il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Huko mtu anaweza kuhakisha Il dit un jour, Asa siku moja. la reine d'Angleterre Ule malkia wa Angleterre est allée visiter l'usine de papier. alienda kutembelea ile izini mapapie. Dans son pays, Mwana mwichi il y yake avait une usine kulikuwa izini pour moja. fabriquer les papiers. Wakaanza kufyatula ile makaratasi. Les papiers qu'on lui envoyait au bureau. Hii mabanda tumea Pour ofisi écrire. yake juu ya kuandika. Maintenant, la reine a dit, Malkia je anasema vais un peu aller visiter où on fabrique les papiers. tena mbele kutembelea wakati mafanyaga ile mapapie. Branham dit, Ndio maana nasema quand la reine est arrivée à l'usine, wakati malkia alifika kule izini, elle a trouvé un tas de chiffons et de tissus, des habits sales, anciens habits que l'on avait portés autrefois, qui étaient déjà déchiquetés. asema alikuta bintu vya mingi ya kupasuka vile walichunga mamuda ya nyakati ya mingi. Nguo ya zamani Mambo ya zamani kapasuka chazeka et des chiffons, na mashifon, des choses sales. bintu ya uchafu. La reine regarde. Malkia anatazama, Elle dit, anasema ça c'est quoi? hii ni nini? On lui dit, Banamwambia ce sont des chiffons et des tissus, Ni des machiffons na habits qu'on manguo. avait portés autrefois. ile bali tulivalaka zamani. Munaelewa? Est-ce que vous avez compris? On avait porté autrefois Tulivalaka zamani et c'est devenu des chiffons. na inakuwa sama chiffon. Maintenant, Sasa Frère Branham dit, ndio anasema curieusement, on n'avait pas jeté ces chiffons. kwa ghafla abakutupaki ile mashifon. Toi qui jettes, tu comprends? Wewe unatupa unaelewa? Oui, on a tout pas, unaelewa? Toi qui jettes est-ce que tu Oh, comprends? nous dans les messages, on a besoin de la justification. Atupende ukubaliwa. Toi, tu es jeteur. Wewe kwa kutupa. Les chiffons, on ne jette pas. Shifon batupake. Maintenant, Sasa la reine s'est dit, malkia mais anasema ça sert à quoi?
inasaidia nini? On lui a dit, c'est Wanamwambia avec ça qu'on fabrique les papiers. njoo na hii banafanyaka na mapapier. Elle dit, oh, Sasa des choses sales ici. binta buchafu Il dit, hivi. oui, oui. Sasa ndio. Attendez, vous allez voir. Sasa chunga utaona. Maintenant, Branham dit, Sasa Branham anasema on a pris ces chiffons-là, banabeba mashifon. on a mis dans une machine. Banaweka mu mashine. La machine a transformé, Mashine le inageuza. papier est sorti Karatasi et inatoka. on a imprimé l'image de la reine sur ce papier. Na banafiatula uso ya ule malkia pa ile papier. Frère Branham a dit, Branham anasema la justification d'autrefois, ukubaliwa wakati ya zamani, la sanctification d'autrefois, utakaso wa et zamani les dons selon les na pentecôtistes, ile mwanzo tufuatana c'est mapente déjà devenu des chiffons sales. ibisha kwa mashifo ya On buchafu. ne peut pas les utiliser comme ça. Abaweze kubitumikisha vile vya Ce buchafu. qu'on fait, Ile on wanafanyaka ne les jette pas. On awaitupake. les prend, Banaibebaka. mais on ne les prend pas comme ça. Awaibebake vile. On les met dans la machine Banaika de mashine. la parole et du Saint-Esprit. Ya neno na Roho Mtakatifu. On transforme, Banaigeuza. on sort un papier blanc Atosha karatasi sur mweupe. lequel l'image de Christ le roi est imprimée. Kule picha ya Kristo mfalme inaonekanika. Aujourd'hui, on Leo a des croyants kuna qui mamilifu reflètent Christ. kuonesha Kristo. Ils sont passés par la machine de transformation. Tubalipita kule mashine ya kugeuzwa. Et Branham dit, Na Branham anasema il faut avoir un technicien qui sait faire ça. inabidi kuwa na mtu anajua kufanya ile. Frère, le Ndugu, problème c'est qu'il y a beaucoup de gens na mambo kwa watu qui sont à wa l'usine, mais qui ne sont pas des techniciens. lakini bana ba Ils technicien ne savent pas comment transformer les chiffres. abajua namna gani kugeuza ile mashifo. Quand ils ne savent pas, Wakati bajue les autres disent, wengine wanasema nous les prenons seulement comme ça. tunaiwa paka hivi Les dons zawadi dans l'église, mkanisa comme chez les pentecôtistes. zile sawa pente. Non, non. Hapana, Nous avons un style du message. sisi tuna namna moya mjumbe. Vos choses-là, Bintu où les gens anakuja. se lèvent tous les Watu jours wanafunga kila à siku l'église pendant la réunion. kanisa mkusanyiko 10 messages, 30 messages. sasa majumbe yenu tatu C'est contre la parole. inabishana na neno. On ne peut pas dépasser 3 messages dans une seule réunion. Abaweze kupitisha mjumbe tatu mkusanyiko moya. Oui, frère. Ndio C'est ndio ça que la Bible dit. je vijana nasema C'est Paul qui a mis cet ordre. Paulo ndiye Et alikuwa Frère Branham sawa. répète Na cela. kama naesemula tena 3 messages, c'est tout. ujumbe tatu kunaisha. D'autres choses qui vont suivre là, le diable va vous parler. Bintu vingine vitafuata ni shetani ananiambia. Ça, c'est un. Ile ni ya Et kwanza. deux, Ya pili. Frère Branham dit, Branham anasema voici de quelle manière les dons doivent opérer dans l'église. oneni mnamna kani mazawadi na basha Ceux qui ont les dons, bale na mazawadi 30 minutes avant la réunion, dakika makumi tatu se rassemblent à côté beko kule pour nyuma voir ce que le Saint-Esprit va leur dire. juu ya kuona kile Roho Mtakatifu atabambia. Branham dit pas ici dans Branham la anasema salle. hapana hapa mchumba. C'est ça le message. Njoo ujumbe. Ça les chiffons transformés. Njoo ile shifo banabadilisha. Amen. Amen. On ne doit pas passer des heures ici. Kupita pa masana Les masa. gens qui sortent Bantu banaluka. des cahiers, on écrit. Na bandisi écrivez quoi? Muna njika nini? Vous avez vu les cahiers là dans quel message? Muriona le makaya wapi mjumbe? Dans le message de Frère Branham. Mjumbe ni Il Branham. n'y en a pas. Hamuna. Il n'y a pas. Menjue hamuna. Amen. Le parfait est déjà venu. Sema kamili shakuya. Partiel doit Ya disparaître. kipande na bacha potea. Amen. La semence n'hérite pas avec la balle. Ile mbeko airitele pamoja na ile likanda. Prêché le 18 février 1965. Nikubira mwile tarehe. Point 99 jusqu'à 101. Mukile kipande. Moi je prends seulement 101. Minaiwa paka ile Mais vous allez lire 100. le tout. Mutasoma yote. Frère Branham dit, Vraiment nasema. remarquez, Tazameni. dans l'âge pentecôtiste, Mwilewa pente. à travers l'âge luthérien, Pitia ile izali à Luteria. travers l'âge wesleyen, Pitia ile wazi ya il Wesley. y a eu la même chose à travers l'âge Kulikuwa pentecôtiste. kitu kimoja pitia ile ya pente. Notez maintenant, Asa anjikeni sasa. mais à l'ouverture de cette sceau, Asa mfungulivu wa muri 7. Apocalypse 10, Ufunuo 10. la parole entière doit naître. Asema neno yote napata kusarika. La Hapana parole kipande. entière doit naître. Neno yote napata kusarika. Le grain entier. Ile mbeko yote.
C'est ça la Noël de l'épouse. Njo Noel ya bibi harusi. La parole. Neno. Christ la parole. Kristo neno. Est né encore aujourd'hui. Anazalika tena leo. La parole entière doit naître. Neno yote yapaswa zalika. Être de nouveau manifesté. Inapaswa tena kuonekanika. Confirmé par l'Esprit de Dieu. Na kuhakikisha kupitia Roho ya Mungu. Dans toute sa force. Nguvu yake yote. Comme elle le fit quand il était ici sur terre. Manifesté de la même manière. Faisant les mêmes choses. Qu'elle fit lorsqu'elle était sur la terre. Amen. Amina. Je suis dans la prédication. Qu'entends-tu, Élie? Qu'est-ce que tu entends? Prêcher le 9 juin 1959. 51 53. Abraham parle d'Élie. Il dit, Dieu l'a laissé se coucher là sous le genet. Et l'a endormi. Afin qu'il se repose un tout petit peu. Et puis Dieu savait qu'il avait faim. Et il l'a réveillé. Un ange l'a touché. Et il y avait là des gâteaux cuits qui étaient posés sur du charbon. Et le prophète a mangé ces gâteaux et s'est rendormi. Certainement qu'il était très fatigué. Ce réveil qu'il avait tenu, ces miracles qu'il avait accomplis, et les effets du surnaturel sur lui, épuisé. Et puis l'ange l'a laissé dormir un tout petit peu. En parenthèse, on dit que quand un prédicateur travaille beaucoup, comme Élie avait travaillé là, il doit aller un peu sous les genêts se reposer. Parce que le surnaturel le fatigue. Alors il s'est réveillé une fois. De plus, il lui a dit, mange encore. Parce que le voyage est très difficile. Maintenant, frère Branham dit, combien nous avons besoin dans ce voyage où nous sommes en ce moment de trouver un lieu de repos pour nous régaler de la parole de Dieu afin qu'elle nous fortifie. Asema namna kani safari tuiko tunahitaji fashuma ya pumziko juu ya neno ya Mungu tukaburie kwa nguvu. Amen. Amina. Pour manger de la parole. Juu ya kula neno. Nous fortifie. Juu tukaburie kwa nguvu. Maintenant il dit, nuit après nuit, je vais au bureau, je me repose, je reviens le lendemain matin, frais, et je mange encore plus. Car il y a un grand voyage et une grande bataille devant pour l'église. Maintenant écoutez, je crois que nous sommes restés des enfants assez longtemps. Amen. Dieu va maintenant faire passer son église à l'état d'adulte. Mungu atapitisha kanisa yake mwale kukomala sasa. Là nous sommes en 1959. Parce qu'en 58, Branham avait déjà reçu le 3e poule. Il a prêché mon nouveau ministère. Et il dit, nous sommes restés des enfants longtemps. Dieu va faire passer son église à l'état d'adulte. Branham ajoute, et nous avons joué et nous nous sommes amusés comme des enfants. Mais maintenant, il nous faudra abandonner ces choses enfantines pour agir en adulte. Les gens qui ont atteint la maturité. Je crois que c'était Paul qui a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Parce qu'il pensait comme un enfant. Mais il est temps maintenant. Il est temps que nous commencions à réfléchir maintenant comme des hommes et des femmes. Amen. Amina.
Branham dit, car nous devons passer aux choses sérieuses. Nous devons arrêter avec les choses enfantiles. Nous ne sommes pas les enfants. Nous sommes à l'âge de la maturité. Au temps de la moisson. Nous ne devons plus agir comme des enfants. Ce temps-là est déjà révolu. Écoutez le prophète. Je suis maintenant dans question-réponse du 12 janvier 61. Je commence à atterrir déjà. Dès que Frère Branham nous définit le parfait et le partiel, je descends de la chair. Suivez-moi très bien. Question-réponse du 12 janvier 61. Point 94. Frère Branham dit, Paul a dit, les langues cesseront. Les prophéties prendront fin. Tous ces dons disparaîtront bientôt. Il y a des aigles ici. Il y a des aigles ici. Revêtez-vous de votre armure spirituelle, mon frère. Branham interprète maintenant 1 Corinthiens 13. Paul a dit, les langues cesseront. Les prophéties prendront. Tous ces dons disparaîtront bientôt. Frère Branham dit, on a cette question-là un peu plus tard. Nous allons arriver à la question dont il parle. Il dit, mais quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît. Vous voyez, donc nous voulons la chose parfaite, frère. Nous avons vu trop de trucs bidons et nous avons mal interprété ces choses. Nous voulons la chose parfaite. Nous avons vu beaucoup de trucs bidons. Des trucs bidons. Question-réponse numéro 2. Moi j'aime lire Frère Branham. Lui il a tout dit. Question-réponse numéro 2. 23 août 1964. 96 à 97. Frère Branham dit, je voudrais que tous les membres de mon église parlent en langue. J'aimerais qu'il fasse ça. Et je crois que si vous le demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Mais je veux vous dire une chose. Je connais une foule de gens qui parlent en langue et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Écoutez. Et il n'y a aucun ministre qui soit sincère avec lui-même et avec son église qui ne dira pas la même chose à son assemblée. Si un ministre est sincère, il dit à son église, quelqu'un peut parler en langue sans le Saint-Esprit. Ils disent ça. S'il est sincère. Frère Branham qui dit ce n'est pas. Amen. Branham dit, le diable peut imiter ça. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, quand j'aurai la science de tous les mystères de la parole, je donnerai tous mes biens aux pauvres, et toutes ces choses, ce n'est pas la charité. Encore là, je ne suis rien. J'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ainsi de suite. Encore là, je ne suis rien. Et ensuite il a dit, ce qui est partiel disparaîtra
quand ce qui est parfait sera venu. Asema ile kipande itapotea wakati ya kamili itakuja. Wapi? Ou encore, tena quand ce qui est parfait aura été dévoilé. Wakati ile ya kamili itafunguliwa. Amen. Bon, mzuri. J'ai eu une question là-dessus. Nilisoma swali moja juu ya ile. Napata swali juu ya ile. Et j'espère qu'on va y arriver ce soir. ile magharibi. C'est au sujet de ce qui s'est passé quand les sceaux se sont ouverts. Frère Branham lit le parfait à l'ouverture des sceaux. Maintenant nous arrivons à la question. Question-réponse numéro 2. Question 302. 302. Paragraphe 164. Écoutez la question qu'on pose à Frère Branham. S'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens 13, 8 à 12. Asema utufasirie kwa Korinto 13:8. Maintenant, c'est lui qui pose la question, ajoute. Maintenant que la parole parfaite a été restituée à l'église, ces versets sont-ils accomplis? Neno ya kukamilika. Neno la kamilifu lishafunguliwa kanisa. Sasa ile andiko lishakutimizika. Frère Branham, Jean Paul disait, quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Explique-nous un peu. Est-ce que comme la parole parfaite est déjà venue, ces versets sont-ils accomplis? Ça c'était un croyant qui montait. Frère Branham répond, je pense que je viens de parler de ça, n'est-ce pas? Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je ferai toutes ces choses. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Frère Branham dit, vous êtes là? Or, y a-t-il quelque chose qui soit parfait à part Dieu? Quand le parfait sera venu, y a-t-il quelque chose de plus parfait que Dieu? Non, monsieur. Dieu est-il ce qui est parfait? Branham marque un pas. Donc il vous a dit que le parfait dont Paul parlait, c'est Dieu lui-même. Maintenant il ajoute, au commencement était, comme vous avez fait là, c'est comme son église a fait. Au commencement était, l'église dit la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Branham dit, la parole est toujours Dieu. Vous voyez très bien, quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît. Qu'est-ce qui est parfait? Dieu lui-même. Qu'est-ce qui est parfait? La parole. Rappelez-vous, ce qui est parfait, c'est ce qui n'a que des qualités sans défaut. La parole, le grain entier, c'est ça le parfait qui est venu. Et quand le grain entier vient, le parfait, alors les partiels, les feuilles, les tiges, les graines, les balles, on jette. Ce n'est pas moi qui dis. Écoutez-le le dire. Question-réponse numéro 2 toujours. Au point 57. Frère Branham dit, 1 Corinthiens 13 dit, quand
ce qui est parfait sera venu. wakati ya kamili Ce itakuya, qui est partiel disparaîtra. ile kipande itapotea. Alors, Na à pile ce moment-là, ule wakati qu'est-ce qui va disparaître, frère Branham? itapotea. Ndugu Branham, Nous avons déjà compris le parfait, non? ushakuelewa Mais le kamili, partiel qui va disparaître, ile kipande itapotea. c'est quoi, frère Branham? Ni ndugu Branham, Alors, na vile à ce moment-là, ule alors je me dis dans ce temps-là, ule wakati toutes ces petites choses utabi mtoto tatuloko de sautiller comme un enfant, ile ya kulukaluka sa mtoto, essayer de parler en ya langue kupima kusema muluga et toutes ces autres choses, vitu tole twengine, dans ce qui est parfait. wakati ile ya kamili. Et nous avons aujourd'hui, Na tukuna leo grâce à l'aide de Dieu, kupitia msaada wa Mungu l'interprétation parfaite de la parole utafsiri kamili ya neno avec une confirmation divine. na hakikisho moja kimungu. Alors, ce Vile qui est partiel ilikuwa kipande disparaît. na potea, Le parfait est venu. ya kamili ilikuya, Interprétation parfaite de la parole. utafsiri kamili ya neno. Quand nous recevons cela, Na tunapokea avec la ile confirmation divine, na kutimiza kwa le neno, partiel doit ya disparaître. kipande napasha potea. Le partiel, c'est quoi? Ya kipande ni Selon nini? le prophète, Fatana nabii, les choses de sautiller comme des vitu vya enfants, kulukaluka sa batoto, essayer de parler en langue, kupima kusema muluga, essayer de rouler par terre, kupima kulifuringita, ça doit disparaître. inapasha kupotea. Pasteur Manasseh, Pastor vous Manasseh, voulez dire que vous ne croyez pas à ces choses? napenda sema sawa, amini bila Je bitu, crois à cela. amini kwa ile. Écoutez ce que Frère Branham Sikia dit. Branham anasema, Comment est-ce que nous croyons à cela? je tunaamini kwa ile. C'est là que je vais terminer. Ndio pale mitaisha. Oh, ils sont incrédules. Ils ne croient pas au don. Amini Nous masawati. croyons. Si tunaamini Mais nous masawati. croyons de quelle manière? Tunaamini mnamna gani? Bien joué. Amen. Je termine d'abord ceci. Mimi naisha mbele ile. Le partiel doit disparaître. Ya kipande na pasha Lorsque potea. j'étais enfant, Wakati nilikuwa je mtoto. parlais comme un enfant. Nasema sa Je mtoto. pensais comme un enfant. Nasema sa mtoto. Mais lorsque je suis devenu un homme, Wakati mimi nakomala. j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Napotesha ya mtoto. C'est que dans ces choses-là, il y a l'enfance là. Muko mtoto ndani. Nous faisons disparaître ce qui est de l'enfant. Tunapotesha ya Nous mtoto. commençons à voir ces choses comme des adultes. Tunapenda kupata bisa watu bakomala. Les adultes voient comment? Bakome naona je. Écoutez le prophète. Shikieni nabii. Je suis dans la prédication. Ni kumahubiri. Corinthiens, livre de correction. Asema wa Korinto kitabu cha kusaisa. C'est un livre de correction. Ni kitabu cha kunatengeneza bintu. Parce que les Corinthiens Wa Korinto se comportaient toujours comme des enfants. baweza kulitwala sawa watoto. Et Paul devait toujours les corriger. Na Paulo anapaswa watengeneza. Corinthiens, livre de correction. Ile wa Korinto kitabu cha kusaisa. 14 à 19. Mwile ipande. Écoutez attentivement, je termine par là. Mushikie, mimi naisha pale. Le parfait est déjà venu. Ile kamili C'est shakuya. la pleine parole. Ni neno mutele. L'interprétation parfaite de la parole. Utafsiri kamili ya neno. Partiel, Ile kipande des choses des enfants. ile vitu vya batoto Disparaître. inapasha kupotea. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema maintenant, sasa dans le livre de Corinthiens, mukitabu wa Korinto au chapitre 10, muile kipande ya 10, ce livre de Corinthiens ile kitabu wa Korinto est un livre de correction. ni kitabu ya kusaisa. Nous devrions considérer ce livre de Corinthiens. Tulipasha kutazama ile kitabu cha Korinto Dans tout le Nouveau Testament, muagano jipya yote. c'est la seule église avec laquelle les conducteurs ont eu à ce qu'il paraît beaucoup de problèmes. Asema njoo ile kizazi bale baongozaji balikuwa na mambo ya mingi. Quelle église? Kanisa L'église gani? des Corinthiens. Kanisa ya Korinto. Pas des Éphésiens. Hapana wa Efeso. Les Éphésiens ne posent aucun problème. Wa Efeso wafanyake mambo ya Oh, mingi. j'aime les Éphésiens. Ninapenda wa Efeso. Ceux qui sont adoptés, Bale bachakubaliwa. c'est leur place. Banajua fashi Ils yao. sont plus comme des enfants. Abatende sa watoto. Ils ne posent aucun problème. Abafanye tena mambo. Mais les Corinthiens, Lakini wa Korinto. là, 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 là. Hapana, hapana, Trop de hapana. problèmes avec les conducteurs. Mambo ya mingi na baongozaji yabo. De toutes les façons, Namna yote. les Corinthiens avaient toujours des problèmes. Wa Korinto walikuwa paka na mamambo. Paul, lorsqu'il allait chez eux, Paulo wakati
wakaanza kwenda kwabo. L'un avait un parlant en langue, Mmoja alikuwa anafahamu lugha, l'autre avait un cantique, mwingine alikuwa na mwimbo, un autre avait une émotion, mwingine alikuwa na un mchemuko, autre une sensation. wengine na mchemuko mwa hivi. Et il avait toujours du mal à maintenir ses Corinthiens dans l'ordre. Na ilikuwa nguvu kwa Paulo kuchunga bale bantu musawa. Paul avait des difficultés. Alikuwa na Les mambo. Corinthiens étaient les désordonnés. Wakorintho alikuwa bantu Ils mvuruko. prophétisent dans ce sens, l'autre chante dans ce sens, l'autre saute là-bas. Analuka huku. Désordre. Asema zoe madesordre mkanisa. Paul dit, Paulo anasema si l'autre parle là-bas, kama mwingine l'autre anasema là-bas, mwingine anasema qu'entendrons-nous? tutashikia nini? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ashina Mungu wa vuruko. Frère Branham dit, Ndio maana nasema Paul avait difficile à maintenir les Corinthiens dans Paulo l'ordre. alikuwa nguvu ya uchunga Bakorinto. Branham dit, Branham si anasema nous remarquons bien, kama tunatazama il mzuri, ne pouvait pas enseigner des choses profondes aux Corinthiens. ashikuwezi kufundisha vitu ya upana kwa Korinto. Ils étaient simplement comme des bébés. Balikuwa tu sawa batoto ba Ils maimai. ne pouvaient pas aller chez eux Ashikuwezi kwenda kwabo avec des messages bien profonds na maujumbe ya comme ils mupana. le faisaient chez les Éphésiens et chez les Kwenda Romains kuba Efeso na kuba Roma. et leur enseigner les choses profondes Kufundisha vitu ya upana. parce que Juu ils n'étaient pas en mesure de les recevoir. ashikukwenda namna ya Non, les kupokea. Corinthiens Wakorinto n'étaient pas en mesure de recevoir les choses profondes. abakukwenda namna ya kupokea vitu ya mupana. Wakorinto Ils s'appuyaient trop. Vous comprenez? Wakorinto wanaanza kushimamia sana. Les Mnanielewa? Corinthiens s'appuyaient trop sur des petites sensations et des petites choses de ce genre. Wakorinto banaanza kushimamia tuma vitu za tuloko ta kuchemuka tu vitu twa hivi. Oh, gloire à Dieu. Oh, tufuka Bwana. Je l'ai reçu. Minampokea. J'ai reçu une révélation. Napokea funulo. J'ai eu un cantique. Nilipata wimbo. Une prophétie. Nilipata unabii. Et Paul dit, Na Paulo anasema toutes ces choses cesseront. bila vitu vyote Vous vitashimamaka. voyez, Mnaona? chacune d'elles. Kila mmoja wao. Branham nous enseigne maintenant. Bana tufundisha sasa. C'est ça ma position. Njoo msimamo yangu. Si vous avez toujours appris que Pasteur Manasseh, il est contre les dons, c'est ça ma position. Njoo msimamo yangu. Quelle est ma position? Msimamo wangu C'est yaje? cette position de Frère Branham. Njoo msimamo ndugu Branham. Il dit, Anasema cependant, japo on ne doit pas trop se fier à ces choses. amen, atupasha kujitumainia sana ndani ya ile mabintu. Bien joué. Donc quand une femme s'élève, Wakati elle mwanamke parle, anaamka anasema c'est Dieu. ni Mungu. Non, Hapana. moi je ne vois pas des choses comme ça. Nisho nake bintu mnamna vile. Pasteur Justin m'invite pour venir prêcher à Pastor Colombie. Justin ananiita Je pars nikuhubiri d'abord Mungu. consulter la maison de Dieu. Nenda mbele kuuliza ile nyumba ya mazawadi. Mais la commission que j'ai déjà d'aller partout prêcher l'évangile, Frère Branham me dit, Kama niambia, Frère Branham c'est le vase suprême. ndio maana ndio chombo ya Il juu. dit, Anasema chaque fois que j'ai fait l'œuvre missionnaire, je Kila mara suis nafanya kazi ya dans habari. la parfaite volonté de niko mapenzi kamili. Amen. Il dit, Anasema on ne doit pas trop se fier à ces choses. atupashe kutumainia sana ndani ya mabintu. Maintenant écoutez, Sasa shikieni. pendant, Japo c'est à quoi il s'efforçait d'amener l'église. ile nyanga za ulikazisha jua pesa C'est que Paul kanisa. voulait que les Corinthiens voient. Kile Paulo anaanza kupenda C'était cette encre. ilikuwa ni hii L'encre. inanga. Là où nous nous sommes ancrés en Christ. Amen. Kule tuchatumbukiza ndani ya Kristo. C'est essentiel. Kwa kitu cha mafua. Ancrés en Christ. Kuingia ndani ya Kristo. Là où nous ne nous reposons pas sur des sensations. Amen. Kule tupumushikia mu machemuko. Nous ne nous confions pas
dans ces révélations. Asema aturitumainie tena mwile maufunulo. Nous ne nous confions pas en ces choses-là. Aturitumainie tena mabintu. Nous ne nous confions qu'en Christ. Aturitumainie paka ndani ya Kristo. Et c'est par la foi que nous y arrivons. Na ni kupitia imani tunafikia hapo. Nous remarquons que tunatazama ya kusema Paul pouvait enseigner à ces Éphésiens-là. Dès avant la fondation du monde, ils étaient prédestinés à l'adoption des fils de Dieu. mbele ya msingi ya ulimwengu walikuwa kutayarisha sawa watoto wa Mungu. Mais les Corinthiens, lakini wa Korinto ne connaissaient rien à ce sujet. hawakujua kitu cha ile mambo. Bo, il leur fallait avoir une petite émotion, ilibidi kuna mchemuko mwa kiroho, autre chose, kitu kingine, une petite sensation, chemuko mwa fulani, ceci, cela et autre chose. ile ingine, ils s'appuyaient là-dessus. banaanza kutumainia juu ya ile. Ils ne pouvaient pas leur enseigner des choses profondes. Ashikoza kufundisha vitu ya mupana. Vous êtes là? Mungu pale. Vous êtes là? Mungu pale. Voilà notre position. Mwone msimamo wetu. Frère Branham dit, Branham anasema, lorsque vous avez un peuple, wakati muna taifa, huko, il parle à un pasteur. wakati wa pastori kuna taifa yako, lorsque vous avez un peuple, wakati kuna taifa pastori, auquel vous pouvez enseigner des choses profondes, kule unaweza wafundisha bintu ya upana, le Saint-Esprit peut alors faire retentir ces grandes vérités. Roho Mtakatifu anaweza kuruhisha ile maukweli kubwa, les ancrer dans les cœurs des gens, na kuingisha mumioyo ya watu, afin qu'ils sachent où ils se tiennent. jumantu bajue wapi banashimamia. Ils se tiennent où? Banashimamia wapi? Qu'il y ait sensation ou pas, kukwe mchamuko hapana, qu'il y ait prophétie ou pas, kukwe utabiri hapana, quoi que cela puisse être, kukwe hata nini, peu importe ce que c'est, hata nini mambo kani. Amen. Oh, aujourd'hui, leo nous sommes allés à l'église, kanisa, Dieu n'a pas parlé. Mungu asikuseme. Vous êtes des malades. Mungu bagonjwa. Donc depuis le matin là, vous n'avez pas entendu Dieu parler. Mungu anasema hapa. Branham dit, ça c'est les Corinthiens. Ile ni Makorinto. Et nous les Éphésiens, sisi wa Efeso, les adultes, sisi bakomala, quand nous allons à l'église, watoto kanisa, qu'il y ait sensation ou pas, kukwe mchamuko hapana, qu'il y ait prophétie ou pas, kukwe unabii hapana, nous regardons à Christ la parole. tunaangalia kwa Kristo neno. Est-ce qu'il y a des adultes ici? Kukuba kukomala hapa. Que les adultes me donnent un amen. Kukomala bani kaburi amina. Les gens qui me comprennent mal là ne sont pas d'aujourd'hui. Les esprits ne meurent pas. C'est depuis du temps de Frère Branham. Même lui on le comprenait mal. Écoutez, il explique, il dit, je n'essaye pas de dire que Dieu n'agit pas par la prophétie. Amen. Vous me comprenez mal. Je n'essaie pas de dire que Dieu n'agit pas par la prophétie. Des choses semblables. Ce que je veux dire c'est quoi? Mais nous ne nous appuyons pas là-dessus. Nous les adultes, si ça vient, ok. Si ça ne vient pas, on ne mesure pas la présence de Dieu dans un culte parce qu'il y a un don qui a parlé ou un don n'a pas parlé. Ça, ce sont les enfants. Nous les adultes, nous sommes ancrés en Christ. La parole, la parole parle, ça me suffit. Amen. D'ailleurs, Frère Branham dit que les dons, c'est pour les incrédules. Bien joué. Oui. Soyez calme. Branham dit que l'enfant de Dieu qui croit, quand la parole dit que répandez-vous, lui il va se répandre. Il n'attend pas qu'un don vienne dire tu as tel péché, va te repentir. Le don, c'est pour dévoiler les incrédules qui sont insensibles à la parole.
wale abashituke juu ya neno. Mais chez nous les Éphésiens, lakini kwetu kwa siba Efeso, le parfait est déjà venu. ya kamili shakuya. La parole parfaite. Neno kamili. Quand elle parle, wakati ça nasema me suffit. inanitosheka. Amen. Amina. Ça me suffit. Inanitosheka. Nous ne nous appuyons pas sur ces choses. Atushimami babile bintu. Amen. Amina. Nous ne nous appuyons pas sur ces choses. Atushimami babile bintu. Amen. Amina. Nous ne sommes pas là-bas. Hatuna kule. « 67. Maintenant, sasa, que va-t-il faire ici atafanya nini hapo pour mettre fin à cela? Juu ya kuisha ile mambo. Il avertit ses Corinthiens. Kuna kalamusha wa Korinto. Il leur dit, anamwambia, prenez garde à ce que vous faites. Asamukele kwa ile mnafanya. Vous les Corinthiens. Wewe Korinto. Il y a un Corinthien ici. La parole dit, prenez garde à ce que vous faites. kwa ile mnafanya wa Korinto. Quand je viens vers vous, l'un a un cantique, l'autre a une langue, l'un a ceci, l'autre a cela, l'un a une prophétie, l'autre a une révélation, l'un fait ceci, et l'autre fait cela. Prenez garde. Ne basez pas votre foi sur cela. Ces choses-là sont très bien. Elles ont leur place dans l'église. Mais ne basez jamais votre salut là-dessus. Amen. Je vais là-bas parce que là-bas on parle. Moi j'ai toujours dit à mon église, comme vous dites que mon Dieu ne parle pas, mais mon Dieu agit. Comme son action est plus qu'une parole, je n'ai pas même besoin qu'il parle. Moi j'ai besoin qu'il parle et qu'il n'agisse pas. Là où il parle là, il fait quoi? Il a parlé. Il a dit que tu as beaucoup de guerres. On te combat beaucoup. Et après, quelle est la solution? Donc Dieu, il est là pour effrayer ses enfants. Je ne crois pas en un Dieu comme ça. Non. Frère Branham dit, regardez même dans la Bible, une fois que Dieu rencontre un homme, la première chose qu'il lui dit, c'est ne crains pas. N'aie pas peur. Rassure-toi. Dieu veut rassurer ses enfants. Dieu n'effraie pas ses enfants. Oh, basha kubeba. On t'a déjà pris. On va te tuer. Et après. Nakisha. Bien joué. Oh, tu as beaucoup de combats. Tu m'as déjà dit ça depuis longtemps. Il m'a dit que quand je prends position pour Christ, c'est alors que mes combats commencent. J'ai toujours des combats. C'est quelque chose de nouveau. Oh, on te combat beaucoup. Moi je connais qu'on me combat. Je connais ça. Je sais. Branham dit que quand vous devenez chrétien, vous avez revêtu l'uniforme de la guerre. Amen. Oh, toi tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Est-ce que c'est nouveau? Branham dit, quand Dieu parle par un message divin, il ne répète pas les choses qui sont dans l'écriture. Parce que Dieu ne fait pas de vaines répétitions. Dans la parole, il m'a déjà dit que je suis son enfant. Je le sais.
Ninajua. Il m'a déjà dit que je suis sauvé. Ninajua. Quand je viens là-bas, si Dieu doit me parler par une prophétie, il me dit des choses qui ne sont pas ici. Branham dit, par exemple, il dit, demain, la tempête va frapper le quartier. La toiture de ta maison va quitter. Prends les enfants, quitte la maison. Ça, ce n'est pas dans l'écriture. Et Branham dit, nous allons prendre les enfants, on quitte, on observe pour voir. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu. C'est un démon. Amen. Soyez des chrétiens affermis. Il y a une femme dans ta famille qui te combat. Quand je la regarde, elle est un peu vieille comme ça. C'est ta tante. Quand tu veux réfléchir, tu doutes, hein? Dieu va te frapper. Frère, Jésus, quand Thomas a douté, il l'a mis en affaire pour ça. Quand je doute, tu dois me prouver. Tu dois me prouver. Regardez frère Branham. Il parle avec le frère de Bankswood. Il lui dit, tu t'appelles tel, tu as une femme qui a des cheveux comme ça et ton enfant a tel problème. L'homme là le regarde, il dit, c'est que Banks lui a dit. Il a douté. L'ange ne s'est pas fâché. Frère Branham lui dit, tu t'es dit que ça Banks m'a dit. Maintenant, je vais te dire quelque chose que seulement toi tu connais. Hier, tu étais à l'hôtel tel, chambre numéro tel, tu étais avec une femme de telle couleur. À un moment donné, quelqu'un a frappé à la porte. Tu avais bien fait de sortir par la fenêtre, parce que tu étais là à la porte, il allait t'écraser la tête. L'homme a dit, ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Mais c'est comme j'avais rencontré une femme un jour sur la route. J'avais mon classeur en main. Comme moi, Dieu m'a donné ma masse que j'ai ici. J'avais mon petit pantalon jeans avec un petit polo. Et puis la femme me rencontre sur l'avenue Makar. Et me dit, papa, Dieu me montre quelque chose. Moi je suis chrétien, j'apprends à respecter Dieu. Je m'arrête avec respect. J'ai dit oui maman.